Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, je suis avec Régis et on va vous parler du Meeting Spicer. Alors Régis, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Régis Schneider et je suis coach agile chez Wemanity. J'interviens dans des entreprises très différentes, petites, grandes, finance ou industrie. Et dans ces différents contextes, j'ai pu rencontrer une maladie qui me semble être bien répandue, la réunionite aiguë. Est-ce que ça te dit quelque chose toi Jean-Pierre? On l'a tous entendu, hein? Aïe. T'as été voir un médecin? Non, il n'y a pas de médecin pour ça. Il n'y a pas de médecin, non. Avec Meeting Spicer, avec mon copain Dove, Sal, avec qui on a conçu cet outil, eh bien, notre ambition, c'est donc d'aider les équipes à se soigner de cette maladie moderne. Privilégions les humains et les interactions. Sauf que, quand on parle avec les humains, ils nous disent des réunions, encore des réunions. Quand est-ce que je fais mon boulot, quoi? Donc moi, j'ai envie de dire réunissez-vous, mais faisons en sorte que ces réunions soient enfin plus efficaces. Il y a une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Et donc je les ai reçus, voilà, donc on se voit, ils me les donnent, c'est super. Mais du coup, tu vas peut-être nous le présenter. On va le faire, on va jouer pour que ça parle à tout le monde. Alors déjà, utilise entre nous le mot jouer. Par contre, attention. C'est une réunion quand même. C'est pour ça que j'essaie de pousser le mot outil, parce que quand on dit le mot jeu, effectivement, on peut avoir quelques blocages. C'est quoi ce Meeting Spicer? Il se présente. C'est une boîte, et quand on l'ouvre, on a différentes cartes de différentes couleurs, et chaque couleur correspond à un mode d'utilisation. On a tous participé à des formations facilitation, on a lu des tonnes de bouquins sur la facilitation, on a passé des moments extraordinaires dans la formation ou dans la lecture, et à la fin on se dit mince, qu'est-ce que je fais au boulot? Comment je fais? Je suis paumé. Alors on s'est dit que le meilleur endroit pour améliorer les réunions, c'était pendant les réunions. Par contre, les réunions elles sont faites pour générer de la valeur, des informations, etc., pas pour s'améliorer. Donc on va mobiliser que 30 secondes de temps maximum en début de réunion, 30 secondes maximum en fin de réunion. Ça se matérialise dans le Meeting Spicer par des cartes vertes. Des cartes vertes, c'est les cartes vertes qu'on va pouvoir utiliser en début de réunion. Et à l'intérieur, on peut voir des propositions qui sont très courtes, d'aspect très simple. On lit la carte, on fait ce qu'il y a écrit dessus et l'activité prend maximum 30 secondes. L'idée c'est de susciter de la réflexion par la personne qui prend la carte mais également tous les gens qui participent à la réunion. Donc je vais en prendre une. Voilà, essayez ceci, parking lot, ça me dit quelque chose. Dédiez un espace parking au tableau, notez-y toutes les questions hors sujet. Tous les éléments au parking seront traités 10 minutes avant la fin de la réunion. Effectivement, c'est un classique, le frigo ou autre dans une réunion, et souvent ça manque. On a essayé beaucoup de choses classiques. On les connaît tous, ces choses classiques, et pourtant on ne le fait pas. Là, par contre, c'est pas quelqu'un qui a été en formation hier qui se dit tiens, ça serait intéressant de le faire. C'est un truc là qui est sur la table, on nous explique que c'est pour améliorer notre réunion. C'est un prétexte pour implémenter ces pratiques-là. Il y a beaucoup de pratiques qui sont très simples. Il y a une question verte, je sais pas où elle est, par exemple, une que j'aime bien, qui est super classique. Demandez à tous les participants de la réunion de juste prendre 20 secondes pour réfléchir quel est l'objectif de la réunion. Réfléchissez-y juste pendant 20 secondes. Et après les 20 secondes, on va pouvoir commencer la réunion. Et l'idée, c'est de susciter de la réflexion. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Il y en a un, il y en a pas. Qu'est-ce que vous en dites tous là? Est-ce que c'est un problème s'il n'y en a pas? Il y a un principe important que j'essaie de mettre en œuvre. On appelle ça le micro-apprentissage. On ne prend qu'une seule carte verte par réunion, qu'une seule carte rouge par réunion. Si vous trouvez ça cool et que vous voulez en savoir d'autres, venez à une autre réunion. L'idée, c'est qu'on va susciter des réflexions. Pour qu'elles soient profitables, il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Qu'on prenne le temps après la réunion de voir ensemble entre participants à la réunion, de savoir est-ce que c'est un problème s'il n'y a pas d'agenda. Et de construire ensemble pour la fois prochaine l'agenda, si on estime que c'est important. En début de réunion, tiens, je te propose celle-ci, Jean-Pierre. Donc c'est la carte Emmanuel Macron. Déclamer l'objectif de la réunion en finissant avec énergie et en hurlant « Parce que c'est notre projet !» Donc c'est un peu rigolo. On peut se dire mais c'est idiot qui va crier ça. Moi, même si je suis pas dans la réunion, peu importe si les gens crient pas parce que c'est notre projet. Par contre, se dire peut-être qu'il faut donner de l'envie à tous les gens qui sont là. On a la même chose donc pour la fin de réunion. Quelqu'un choisit une carte au hasard pendant la réunion. Demandez à tout le monde de prendre 20 secondes pour penser à comment je me sens par rapport au début. La réunion m'a apporté de l'énergie, m'a-t-elle épuisé et comment cela se fait-il? Voilà. Donc on y réfléchit tous. Est-ce qu'on partage à la fin notre réflexion? Vous voyez, si c'est pour vous c'est important. Si vous estimez que c'est important pour vous de dire ça m'a revigoré cette réunion, eh bien si on en arrive là, moi je trouve ça génial. Alors déjà au moins qu'on y réfléchisse. Et aussi l'idée c'est de se préoccuper des gens qui sont autour de soi dans la réunion. Souvent on vient pour soi. Non, la réunion elle n'est pas pour toi. La réunion elle est pour tous les gens qui participent. Prends conscience des gens qui sont autour de toi. Et là, on a des cartes jaunes aussi. C'est les cartes jaunes, c'est ces cartes optionnelles qui sont là, qu'on va sortir pendant la réunion. Tu as un petit coup de mou, tu sais pas trop, voilà, tu es un petit peu désengagé dans la réunion. Je te propose de prendre une carte jaune. Ces cartes jaunes, leur but, c'est de t'aider à prendre
conscience des gens qui sont autour de toi. Tu dis pas je voix haute, garde pour tu moi. les gardes pour toi. Écoutez, quels sont les termes les plus populaires utilisés lors de la réunion? Voilà. Ça, c'est marrant, effectivement, en tant que personne qui a un peu de la bouteille de facilitation haute, souvent on fait ça quand on se prend du recul par rapport à la réunion, on écoute, et souvent c'est assez intéressant. Et même si tu te souviens pas des mots, les termes populaires, tu vas pas perdre ton temps à noter. Mais ce qui est important, c'est que tu écoutes les autres. C'est qu'on te donne l'idée d'écouter ceux qui sont autour. Donc là, les cartes jaunes, pendant la réunion, permettent aussi de prendre conscience. Ah, il y en a une que j'aime bien, moi, c'est la carte Fort Boyard. Vas-y. Tu connais Fort Boyard? Sors! Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la carte qu'on propose pour introduire la loi des 2 pieds. Donc la loi des 2 pieds, voilà, si on estime qu'on est à un moment dans un endroit où on ne contribue plus, où on n'apprend plus, il est de notre responsabilité de suivre nos pieds pour aller là où on générera, où on obtiendra de la valeur. Ça peut marcher dans les réunions. C'est aussi, avec ces activités de début et de fin, apprendre des trucs de facilitation qui peuvent être utiles dans toute réunion. Et l'intérêt pour nous, effectivement, c'est que les gens, que les participants aux réunions, se retrouvent autour de ces pratiques d'apparence simple pour construire leur prochaine réunion pour qu'elle soit plus efficace. Et bien, le facilitateur, il est là. Il est dans cette boîte. Et au bout de 30, 40 réunions, eh bien, on va apprendre plein de choses. On a rajouté quelques cartes qu'on appelle communication. Alors voilà, les rôles délégués. Eh bien, le facilitateur, l'organisateur de la réunion, voilà, il fait pas tout. Il peut déléguer à des personnes de la réunion des rôles. Le timekeeper qui va garder le gardien du temps, qui va garder le temps. Si on estime qu'il est important d'avoir un compte rendu pour avoir un scribe, voilà. Et puis derrière un descriptif. Ou alors si je suis gardien du temps, je ne serai pas considéré comme un hurluberlu quand je montrerai à tout le monde que le temps est passé, qu'il est temps de passer à autre chose, ou alors qu'il reste 15 minutes de temps. Ces cartes-là, ces cartes roses, on préconise de les mettre sur la table pour donner l'idée d'utiliser. Par exemple, ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, c'est génial. Mais bon, il se passe plein de trucs autour, j'ai pas envie de te déranger pour te le dire. Je prends la carte pouce vers le haut et je te la montre. Comme ça, tu vois que je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette carte pour te dire c'est super ce que tu as dit? On est tous, à peu près tous, équipés d'un pouce sur chacune de ses mains. Et donc, Jean-Pierre, génial, je peux te le dire comme ça. Donc cette carte, on n'en a vraiment pas besoin. Sauf que quelque chose qu'on constate, c'est que les gens, on ne se donne pas de feedback instantané dans la réunion. Si je doute de ce que tu as dit, je comprends pas trop, je peux te montrer la carte, ou sinon je peux te dire, je suis un peu perdu, etc. Bon, et pour les timides qui veulent prendre la parole, on peut prendre le micro. Ou alors, si on peut lever le doigt aussi. Mais ça, on le fait pas. C'est toute ma vie, ça, lever le doigt en réunion. Du coup, c'est quoi là ce qui traîne au fond de la boîte? C'est le remote? Eh oui, on nous pose toujours la question. Oui, mais d'accord, mais moi j'ai des réunions à distance. Comment faire? Nous, ça va mieux marcher avec les réunions à distance avec un peu de vidéo. De toute façon, on préconise évidemment le face-to-face. Même face-to-face à distance, il faut la vidéo. Il y a beaucoup de cartes qui sont là, qui fonctionnent également à distance. Mais on en a introduit des spéciales qui sont plus dédiées aux réunions à distance. On a introduit un nouveau rôle, facilitateur d'appel. Il va venir un quart d'heure avant pour faire en sorte pour voir si Skype fonctionne, par exemple. Il y a des activités qui sont plus dédiées à la distance. Tiens, voilà, une verte ou une rouge. Essayez ceci. Aujourd'hui, la réunion sera résumée par un participant à distance. Et oui, on voit bien, le classique, c'est qu'on oublie des gens, ils sont en mute du début à la fin. Alors là, ça veut dire que la personne à distance va devoir écouter, participer. Et nous, on doit aussi se préoccuper de celui qui est à distance parce qu'il va falloir l'aider à ce qu'il nous donne le résumé. Donc c'est vraiment un aller-retour. Big Kudo, Jean-Pierre, parlait de Meeting Spicer pour ainsi aider à ce que une culture des réunions plus efficace se partage. Ça me fait plaisir, comme ça c'est sympa, je ne l'ai pas juste découvert chez moi. Et du coup, même, c'est même une question que je pose, est-ce que c'est un format qui est intéressant? Parce que j'ai déjà présenté des produits comme ça. C'est quand même plus sympa avec quelqu'un qui est derrière, on voit que tu rajoutes beaucoup d'éléments. Donc c'est cool, je vais prendre mes paquets, là. En plus j'en ai pas acheté qu'un seul. Donc on va faire des bonnes surprises. Alors, si ça intéresse, bien sûr que ça va intéresser plein de personnes. Comment elles peuvent se le procurer? On se dirige sur le site meetingspicer.com, qui est en fait une page Facebook qui nous aide à garder le lien avec les contributeurs et la communauté. On peut partager des infos, il y a quelques vidéos, quelques photos. Et il y a également un lien vers le site Indiegogo dont tu as parlé au début, où là on va pouvoir acheter. Ça coûte 25-30 € avec les frais de port. Merci. Merci à toi Jean-Pierre, c'était super, on est très fiers d'être présent dans Scrum Life. On n'a plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, et vous êtes nos plus grands fans. Salut, il est où mon pouce? Tu veux quoi, tu veux ton pouce? J'ai raté mon pouce. Il était caché là, non? Il est là ton pouce. Voilà. Et je t'écrirai un kudo juste après.